Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur les nouveautés Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM chez Apsis Cyborg. Donc tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric, je te laisse la parole. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir sur quelques fondamentaux de l'offre Microsoft Dynamics 365, Customer Engagement, nous l'appellerons CRM, et passerons assez rapidement à la présentation des nouveautés, puisqu'elles sont nombreuses sur cette plateforme online. Un bref rappel, euh, la solution Microsoft est composée d'un certain nombre d'applications, marketing, vente, service client, pour gérer les différents canaux de captage de leads, de suivi d'opportunités et de traitement des incidents, mais également une notion de portail qui vous permet de mettre à disposition de vos clients la capacité, par exemple, de gérer des incidents ou de consulter tout ou partie de la plateforme CRM. Euh, la solution CRM est maintenant depuis de nombreuses années, mais ça s'est renforcé, disponible sur une application mobile pour smartphone ou tablette, on y reviendra, et puis dispose de solutions de BI intégrées, et puis surtout, parmi les grandes nouveautés, de solutions améliorant la collaboration entre les différents services, notamment via une intégration avec les outils Microsoft toujours renforcée. Même si ce n'était pas le sujet de cette conférence, nous vous rappelons que CRM est nativement intégré à l'ERP Business Central de Microsoft via la Power Platform, qui nous permet d'offrir à nos clients une expérience complète, du lead à l'opportunité jusqu'à la commande, la facturation, évidemment la saisie de projet. D'autres conférences traitent de ce sujet dans le mois qui arrive. Cette plateforme, qu'elle soit Microsoft CRM ou Business Central, dispose de caractéristiques communes, une intégration extrêmement forte avec ce que nous appelions préalablement Office 365, qui maintenant s'appelle Microsoft 365, donc qui traditionnellement comprend Word, Excel, Outlook, mais également Teams, qu'on utilise très nombreux aujourd'hui, mais Exchange également, ou SharePoint. Une application disponible sur les smartphones, on en a parlé. C'est une solution full SaaS, hébergée par Microsoft, donc avec des disponibilités de 99,9%, 24, 7 évidemment. Et cette solution est internationale, à savoir qu'elle est évidemment disponible en plus de 42 langues et multi-devises pour celles et ceux qui voudraient réaliser des opérations financières de devis par exemple. Cette solution peut être enrichie au travers de Microsoft AppSource d'un certain nombre d'applications éditées, donc par Apsis Cyborg d'une part, ou par d'autres partenaires, qui permettent d'enrichir le fonctionnel de la solution CRM. Une solution de cartographie, une solution de devisage complexe, par exemple, peuvent être trouvées sur Microsoft AppSource pour tester et évidemment déployer dans vos environnements. Donc solution évidemment totalement évolutive. Rapide rappel, les fonctions de marketing qui permettent de communiquer de manière multicanale avec vos prospects ou vos clients, donc avec des opérations marketing simples, un simple mailing, ou des opérations marketing plus complexes, avec des notions de campagne, de marketing automation, évidemment du suivi de l'ensemble des clics, des retours, des rebonds ou des désabonnements que vous pourriez organiser. On fera une rapide démonstration sur ce sujet. Ils vont aller enrichir CRM et vous éviter d'aller souscrire à une autre solution de marketing et de faire des interfaces complexes, puisque tout ceci est nativement intégré et on fait attaquer l'ensemble des données contenues dans CRM pour mener les opérations marketing. Dès lors que nous avons pu capter du lead ou des prospects, on va utiliser l'application la plus connue, qui est l'application Sales, qui permettra aux équipes commerciales de suivre leurs prospects, leurs clients, leurs opportunités d'affaires, leurs agendas, avec l'ensemble des fonctionnalités avancées que l'on connaît dans cette solution Sales, mais également de suivre les incidents, les réclamations, les retours de vos clients au travers de l'application Customer Service, qui permet d'équiper des CS2I pour la gestion des incidents, mais également la pharma pour des solutions qualité, par exemple, de traiter efficacement et de répondre efficacement aux retours de vos clients. Les notions de collaboration et de partage sont extrêmement importantes, puisque la gestion des documents et la data, évidemment, est au cœur de vos préoccupations. Aujourd'hui, l'ensemble des documents que vous pourriez échanger avec vos interlocuteurs sont stockés dans CRM, mais également dans SharePoint, et qui, vous le savez, est une solution de gestion documentaire extrêmement avancée, permettant le stockage, la sécurité, bien sûr, l'alerte, le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur un même document, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve sur la planète. Évidemment, ça renforce
les capacités de collaboration des différents services de vos entreprises respectives. Teams, c'est un vrai sujet, on va passer pas mal de temps sur la démo là-dessus, on l'utilise quasi tous aujourd'hui pour des réunions ou du chat, mais vous allez voir que Teams n'est pas seulement cet outil, il permet d'utiliser complètement Dynamics 365 sans sortir de Teams et de pouvoir collaborer sur une opportunité directement en s'échangeant des conversations, des fichiers, des notifications par exemple. Vous allez le voir dans un court instant. Une autre nouveauté Teams qu'on n'illustrera pas puisque le temps manquera, il y aura des séances dédiées à cela, c'est la téléphonie via Teams. Aujourd'hui, Teams, on l'utilise pour converser en interne. Sachez qu'on peut numéroter et converser entre Teams et des solutions externes, hein, appeler sur un mobile par exemple. Et bien plus que ça, recevoir des appels, remonter la fiche entrante, et puis faire ce qu'on appelle du transcript. Donc le petit encart du milieu vous montre que lors d'une conversation que moi j'ai pu avoir avec un collaborateur, et lorsque je signale que je suis content ou mécontent d'un service qui m'a été donné, ou que je demande d'être rappelé dans 3 jours, en fait le transcript de Teams va mettre en évidence les différents tags. Il y a 3 jours, c'était hier, je suis mécontent, et via une transcript de la conversation, mettre en évidence en rouge les points sur lesquels j'ai soumis du mécontentement, en vert les points sur lesquels je suis heureux, et pas seulement ça, de planifier automatiquement des tâches en fonction des éléments que j'ai déterminés dans mon appel. Si j'ai demandé à être rappelé impérativement dans 3 jours, Teams va indiquer à CRM de créer une tâche dans 3 jours pour le commercial en charge du compte, par exemple. Donc ça vous permet bien évidemment de suivre les conversations, de suivre les engagements que vous avez pris avec vos clients, vos prospects, de stocker la conversation, de pouvoir la réécouter évidemment avec les accords des personnes avec lesquelles vous conversez. Très utile pour un service client, sédentaire, pour un service de support par exemple. L'intégration avec Outlook, on la connaît plutôt bien, elle s'est renforcée. Évidemment, les agendas sont synchronisés. Lors d'un mail entrant, vous pouvez créer des affaires, des opportunités, des incidents. Et je vous présenterai dans quelques instants la nouvelle solution VivaSales. VivaSales, qui est une solution qui enrichit CRM en permettant de capter automatiquement ou automatiquement des données. L'objectif est de permettre au commercial de gagner du temps dans son travail au quotidien, de ne pas ressaisir de la donnée, et puis d'apporter de l'intelligence artificielle. VivaSales va présenter à l'utilisateur les opportunités qui sont en cours de closing sur lesquelles il doit programmer un appel par exemple, et en suggérant des actions le matin lorsqu'on lance son Outlook. Vous avez peut-être déjà vu ces éléments, je vais vous les présenter. Intégration avec Excel qui reste quand même un outil de manipulation de données extrêmement efficace, et vous savez certainement qu'on peut transposer les données de CRM vers Excel, manipuler les données dans Excel, réintégrer les données dans CRM, fort utile lorsqu'on veut faire une séquence de syrétisation, de normalisation de données par exemple. Donc ce n'est pas des extractions complexes, hein, c'est nativement opéré en fonction des droits évidemment que vous avez sur la plateforme. L'application pour smartphone évolue tous les jours, et dernièrement, il y a quelques semaines maintenant, mais disponible en mode offline. C'est-à-dire que vous pouvez consulter et consommer l'ensemble des fonctionnalités de CRM sur smartphone, quel que soit le smartphone, iOS, Android, avec, selon les droits évidemment, l'accès aux données, au tableau de bord, mais également aux données en mode déconnecté. C'est-à-dire que sur le smartphone, on a les données, on peut utiliser dans le train, dans l'avion, son CRM et synchroniser les données dès lors qu'on a récupéré la connexion. Toujours des tableaux de bord qui nous permettent de manipuler et évidemment de savoir les engagements que nous avons pris, les différents objectifs que nous nous sommes assignés. Et en un mot, et c'est une vraie nouveauté et sur lequel nous avons avec Microsoft de vraies valeurs ajoutées, c'est la Power Platform. La Power Platform, pour celles et ceux qui participent à cette conférence et qui ont responsabilité de faire évoluer, de maintenir la solution CRM, c'est la capacité de créer de nouvelles applications, de nouvelles interfaces, de nouveaux écrans dans CRM pour des besoins spécifiques que seraient les vôtres, avec très peu de code de développement. C'est un mélange d'Excel et de PowerPoint qui permet à tout à chacun de créer pour un besoin particulier une app avec des champs, des saisies, scanner un code barre, une carte de visite, et de très facilement manipuler la donnée sur une application qui est construite pour un besoin spécifique et de, évidemment, intégrer les données dans CRM. C'est disponible sur Dynamics 365 CRM et sur Business Central. Et via ce que l'on appelle Power Automate, c'est la capacité de manipuler les données. Je récupère un lead et j'envoie une notification sur un smartphone. J'ai modifié un encours d'un client et je veux alerter via une notification sur un Android le DAF de telle raison. C'est fait via Power Automate. Ça permet de faire communiquer les applications Microsoft, mais pas seulement,
puisque Power Automate dispose de plus de 250 connecteurs avec les applications du marché, que ce soit Dropbox, Gmail, Salesforce, le cas échéant. Power BI est certainement la plus connue des applications de la Power Platform, hein, c'est la restitution de données multisources pour piloter l'ensemble de vos activités. Et puis Power Virtual Agent, vous avez, j'imagine, tous et toutes été confrontés à des agents, à des bots sur des sites web qui vous sollicitent lorsque vous parcourez ces sites. Eh bien, Power Virtual Agent est fourni avec la Power Platform et vous permet de mettre en place sur vos sites web un agent qui, via des scénarios, est capable de répondre à des questions que vous lui poseriez, et puis de transmettre vers un opérateur ou vers un service client, évidemment, un appel qui aurait été qualifié par l'agent. Tout ceci, évidemment, nativement en ayant cherché les données dans CRM, dans Business Central, par exemple. Certains d'entre vous utilisent certainement la solution online déjà, qui, donc, je vous rappelle, est automatiquement mise à jour, hein, c'est une solution SaaS. Peut-être que certains d'entre vous utilisent la solution on-premise de CRM, donc une version plus ancienne, installée dans vos environnements ou hébergée. Sachez que déjà nativement, une transition vers online vous permet de bénéficier de très très nombreuses fonctionnalités, hein. Évidemment l'accessibilité, la sécurité, c'est hébergé par Microsoft, les intégrations avec Outlook, l'intégration avec CRM et avec Excel Online, le lien avec LinkedIn si vous le souhaitez, des fonctionnalités de marketing automation, des listes éditables, des graphiques sur chaque entité. Ça peut paraître évident lorsqu'on utilise, on connaît déjà un petit peu CRM dans les dernières versions, mais ça, ce sont des solutions ou des fonctionnalités qui n'existaient pas dans CRM on-premise, dont vous pouvez bénéficier en faisant une transition vers online. Donc évidemment, on se tient à votre disposition pour voir les modalités d'accompagnement de cette transition. Et avant de montrer ces nouveautés, l'intégration avec les ERP, CRM fonctionne rarement seul, et notre expertise en ce sens est assez forte, puisque nous sommes en mesure d'intégrer Dynamics 365, évidemment CRM, avec les principaux ERP du marché. Qu'ils soient hébergés chez vous, qu'ils soient dans le cloud, qu'ils soient dans un cloud privé ou dans un cloud public. Nous avons des connexions natives et complètement intégrées avec Microsoft Dynamics Business Central, anciennement appelé NAV, avec NAV également, mais également avec X3, sur lequel on a de très nombreuses références de solutions de nos clients X3 qui utilisent Microsoft Dynamics CRM, mais également avec 7G100, gestion commerciale, extrêmement répandue en entreprise, en PME, TPE, et nativement qui permettent de synchroniser des tiers, des données de base, des mises à jour du client, des documents de vente. Ça fait partie des fonctionnalités natives que l'on a besoin d'échanger entre un CRM et un ERP. L'objectif étant d'éviter la multiple saisie, bien sûr, et de permettre au commercial de disposer des informations utiles pour son acte de vente. Mais ça peut être également pour récupérer des articles et des tarifs dans CRM permettant de faire des devis dans CRM, devis qui seraient transformés en commandes dès lors qu'ils auraient été acceptés, selon les métiers, évidemment, qui sont les autres. On a également souvent tendance, et souvent l'occasion, de synchroniser des parcs machines, des contrats, pour que vos techniciens ou vos intervenants soient en mesure de traiter une demande et puis de vérifier la validité d'un contrat et de éventuellement transformer ça en ordre d'intervention ou de facturation. Les interfaces ne se limitent pas aux ERP ici indiqués, hein. Ici, ce sont les ERP maîtrisés et déployés par Aptiv Cyborg. Nous sommes parfaitement en mesure de faire les mêmes opérations avec les autres ERP du marché. Je vous propose et nous vous proposons de découvrir ces fonctionnalités directement dans la plateforme. L'histoire commence souvent dans Office 365 et dans Outlook. Nous constatons que c'est quand même l'outil qui est le plus utilisé en entreprise. Outlook fait partie de Microsoft 365. Que vous l'utilisiez comme je le fais ici sur la version online ou que vous l'utilisiez sur votre poste de travail, hein, ce sont les mêmes fonctionnalités. On va retrouver évidemment Outlook, on va retrouver OneNote, votre Teams, votre environnement, et on va rajouter à cela la solution Dynamics 365. Outlook vous permet de recevoir des mails qui vous sont adressés personnellement. Peut-être êtes-vous destinataire d'une boîte mail commune, contact@votre-société.com. L'idée, c'est qu'on ne sait pas trop souvent quoi faire de l'ensemble des mails qui nous sont adressés. CRM va vous permettre, lorsqu'un contact s'adresse à vous, bon, déjà d'avoir des réponses automatiques, un petit peu d'IA, et puis via la solution, alors, soit native de Dynamics 365 que certains connectent, soit VivaSales, de faire un peu de prédictif et de capter
qui est la personne qui s'adresse à vous. En l'occurrence, si la personne est connue, elle va vous demander des informations sur cette personne et vous présenter la caractéristique. Ici, dans l'exemple, Dominique Ria de la société 3A Composite, Vivacels m'indique qu'il y a déjà des opportunités ouvertes, un projet de tel montant pour telle date d'échéance, mais qui fait partie de telle société, avec un revenu annuel de 450 employés, etc. Donc une cartographie de la personne qui s'adresse à vous un peu précise. Et puis d'aller, si on le souhaite, créer un nouveau contact si la personne qui s'adresse à vous n'est pas connue. Dans l'exemple que je prends ici, elle est connue. Si elle n'était pas connue, on peut créer directement le contact ou le compte depuis le mail entrant. Et le contact et le compte va être créé et pré-rempli des différents éléments du mail qu'il compose. Le nom, le prénom, la fonction, etc. En l'occurrence, dans l'exemple, ce contact me demande des informations à propos d'un projet que j'ai avec lui de mise en place d'un outil, projet Powerwall. Je vois qu'il y a une opportunité. Je peux directement, depuis le mail entrant et Vivacels, ouvrir l'enregistrement dans Dynamics. Donc le lien entre Dynamics 365 CRM et Outlook est évidemment natif. Et là, vous voyez, je me retrouve directement dans l'environnement Dynamics sur l'opportunité qui avait déjà été créée. Je retrouve une notion d'opportunité. Alors, encore une fois, je double discours. Hein. Pour ceux et celles qui utilisent des versions on-premise, vous avez un écran qui est évidemment différent. Sur les solutions online, on a ce qu'on appelle des processus de vente. On est capable d'avoir ici des phases de qualification, de développement, de construction de l'offre, avec à chacune de ces phases des sous-phases qui nous permettent de décider ou de voir quelles sont les actions qu'on peut engager. Ici, je vois que ce client qui s'est adressé à moi avait un projet Powerwall, que ce projet, il y en a pour 20 000 €, que la date d'échéance est pour le 31/12. Je retrouve l'historique des échanges avec mon client, des tâches, des opportunités, des courriers électroniques qui sont stockés au sein de l'opportunité pour savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Je vois éventuellement les intervenants côté client, je vois les intervenants de ma société qui vont m'aider à travailler sur cette affaire, Alexis ou Gabriel, qui sont les responsables de projet, les chargés d'études ou que sais-je, que je retrouve sur mon opportunité. Cette opportunité et une autre nouveauté, je vais pouvoir commencer à engager du dialogue. Le client s'adresse à moi dans mon scénario, je vois l'opportunité, j'ai besoin de lui répondre sur un point technique, je vais directement pouvoir m'adresser à un de mes collaborateurs via l'intégration Teams, puisque via ce petit icône de chat, je vais pouvoir directement engager de nouvelles conversations avec les personnes qui travaillent avec moi sur cette opportunité. Donc, je vais voir les conversations instantanées, des discussions que j'ai déjà pu avoir avec Alexis ou avec Gabriel. Et quand je vais engager une conversation Teams avec l'un de mes collaborateurs, ça va engager une conversation avec un contexte. Je vais m'adresser à Alexis en disant, ben voilà, je voudrais parler de tel projet, sur tel client, avec tel sujet, etc. Donc lui, forcément, de l'autre côté, va recevoir une notification Teams déjà un petit peu complétée. Bien entendu, ceci, ça vous permet d'éviter de ressaisir ce pourquoi vous l'appelez, pour quelle raison, pour quelle opportunité, et lui pourra l'ouvrir directement depuis son environnement. Ce projet qui peut être plus ou moins complexe, on a besoin de travailler à plusieurs, le cycle de vente va être de quelques mois, je vais pouvoir directement, éventuellement, le lier à une Teams, et donc je vais retrouver directement dans Teams une équipe qui s'appelle un projet Powerwall, donc ça vous le faites certainement déjà, avec des publications, avec des fichiers qui sont associés, et avec directement la capacité dans l'équipe Teams de consulter, de mettre à jour ou de faire avancer cette opportunité, en l'occurrence ici d'un des projets Powerwall. Donc je vais, sans quitter mon Teams, avoir la même opportunité, c'est exactement la même chose, mais pouvoir la faire avancer, discuter, collaborer, faire avancer les différentes phases de vente. L'objectif de ce que je vous présente ici, encore une fois, c'est de ne pas quitter, de ne pas ressaisir, de ne pas faire de lien complexe entre les différentes actions que vous pouvez mener à travers de ces différents éléments. Teams, on en parlait en préambule, hein, on l'utilise beaucoup, on crée des équipes, on discute. On est capable également, lorsqu'on est dans des conversations Teams, de discuter et d'engager différentes conversations avec les clients, avec vos collaborateurs et de consulter des éléments de Dynamics. Vous voyez, quand je discute d'un projet Powerwall, ce que je vous montrais tout à l'heure, lorsque je reçois une notification, j'ai directement une contextualisation de ce pourquoi on me sollicite. Et puis je peux directement, via un clic, ouvrir l'opportunité. Et puis vous pouvez directement, via l'application Dynamics 365 pour Teams, consulter et utiliser Dynamics 365 dans Teams.
Donc, sans quitter l'environnement, pour celles et ceux qui sont plus à l'aise. Alors, ça peut être avec l'application de bureau, hein, j'utilise ici le web. J'ai l'ensemble de mon environnement CRM, sans quitter mon Teams. Je vais retrouver mes leads, mes comptes, mes opportunités, mes produits, sans quitter l'environnement. Retour dans Dynamics, plusieurs éléments. On va retrouver la capacité, je vais commencer par le marketing, de mener des opérations marketing. Alors, comment allons-nous mener des opérations marketing pour capter des leads via la création de modèles de mail, hein, on va avoir tout un tas de capacités graphiques sans avoir de connaissances techniques avancées, hein, de créer des modèles de mail avec des éditeurs intégrés qui vont me permettre assez facilement de composer un mail digne de ce nom avec des mises en page, des formes, des styles, des gabarits, potentiellement d'intégrer les travaux qui sont réalisés par vos agences web, hein, de visualiser l'aperçu des mails en mode smartphone, en mode design, de voir un peu comment vos mails seront interprétés par les différents navigateurs des personnes auxquelles vous allez vous adresser, hein, pour voir un peu la nature de ce que vous allez pouvoir adresser ici. Et puis de créer ce que l'on appelle des campagnes marketing qui permettront d'organiser une campagne avec différentes séquences de campagne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais identifier une cible dans CRM, des leads ou des clients qui répondent à tel critère, je vais leur envoyer un mail et puis je vais adapter un comportement. Si les gens cliquent sur le mail, alors j'envoie un mail et puis je ferai une tâche. S'ils ont juste ouvert le mail, je vais mener une autre action, je vais attendre un jour pour renvoyer un SMS pour l'inviter à un salon. Par exemple, évidemment, vous allez pouvoir vous-même organiser ce qu'on appelle avec des déclencheurs, l'envoi d'une requête, une interaction mail, la jouer une liste, des actions. J'envoie un mail, je mets à jour un champ, je crée une activité, j'ai des minuteurs, j'ai des tâches. Vous avez compris qu'avec des simples clics et déplacés, vous allez pouvoir organiser votre campagne marketing. L'objet graphique est facilement utilisé. Et lorsque la campagne est lancée, vous aurez bien entendu l'ensemble des statistiques de la campagne, X mails envoyés, X mails ouverts, X rebonds sur votre site web, et puis de vérifier l'ensemble du comportement avec les statistiques qui sont là, vous permettant de savoir quel participant a joué avec votre campagne, a interagi, a rebondi sur votre page web, etc. Donc un vrai engagement marketing qui permet d'adresser vos comptes, vos clients, des leads, donc pour générer un ensemble de cibles potentielles destinées à une qualification, un axe commercial. Vous allez retrouver des tableaux de bord, ce qu'on appelle les tableaux de bord interactifs. Hein. Là, je vais retrouver l'ensemble de mes leads ouverts, mes leads fermés, tous les leads. Donc, c'est simple liste, mais des nouveautés. Hein. Vous avez des tableaux de bord interactifs qui permettent de naviguer en mode vignette. Vous voyez, en 2 clics, de se faire un tableau de bord. Voilà, j'ai tant de leads à traiter, tant de leads filtrés, tant de leads ouverts. Et puis d'ajouter des filtres. Vous allez pouvoir les voir par période, par secteur d'activité, enfin, tout un tas de. Normalement, ça va vous amener dans la partie vente à la capacité donc, de gérer des opportunités. Je vous ai pris un exemple d'opportunité tout à l'heure. Hein. Donc, vos commerciaux vont pouvoir traiter les affaires que leur sont affectées. Et puis, ils vont pouvoir utiliser ces affaires via des tableaux de bord interactifs, mais également avec d'autres outils graphiques que vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est également des nouveautés. Le mode Kanban. Le mode Kanban va vous représenter vos opportunités par phase de vente. 1 600 000 en phase de qualification, 270 000 en phase de développement, 600 000 en phase de construction d'offres. C'est une des visions de gestion d'opportunités. Évidemment, pour un directeur d'activité ou commercial, est extrêmement efficiente puisque vous avez un portefeuille. Alors, vous imaginez qu'on peut modifier les filtres, les périodes sur lesquelles on regarde ces opportunités, les différentes vues. Et puis, très facilement, de dire, tiens, cette opportunité, elle va passer de la phase développement à la phase construction d'offres. Donc, je vais pouvoir la bouger dans les différentes phases propose. Et lorsque je vais déplacer cette opportunité, naturellement, CRM va me proposer de qualifier les raisons pour lesquelles je passe de la phase 1 à la phase 2. Des méthodologies de manipulation de données assez nouvelles qui vont vous permettre, encore une fois, de rendre le travail de vos commerciaux plus efficace. Les opportunités, on peut les manipuler en mode liste, en mode graphique. On peut les manipuler également via ce qu'on appelle aujourd'hui un gestionnaire de transactions. Encore une nouvelle solution pour visualiser vos opportunités avec une valeur totale du pack de vos opportunités ouvertes. Vous pourriez le faire sur les opportunités de l'exercice actuel fermé, évidemment en cours. Le nombre d'opportunités, le nombre de transactions, et puis des représentations graphiques.
CRM va m'indiquer que j'ai quelques opportunités en janvier 2023 et puis une grande masse d'opportunités. Vous voyez, il y a des ronds colorés, plutôt, toujours en janvier 2023 d'ailleurs, ici. Et puis vous indiquez en fait quelles sont les opportunités sur lesquelles il y a des engagements réalisés, avec la capacité de les voir sous forme de liste en dessous, de les regrouper, ou d'avoir des synthèses des formes sous la forme d'un pipeline par phase de vente. On va assez vite ici, hein, dans ce webinaire. On prendra tout le temps de regarder dans vos métiers comment ça peut être adapté. On a aussi souvent besoin de savoir, d'analyser, et Microsoft le propose sans développement spécifique, des rapports d'utilisation d'opportunités. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se posent des questions sur le taux de conversion, sur le nombre de moyens durant lequel on travaille sur nos affaires. Il y a directement des rapports d'utilisation préconçus qui, sur une période donnée, d'ici 20 semaines, pour tel utilisateur, hein, pour tel responsable, pour telle division, en fait, vous pouvez avoir le nombre d'opportunités, le taux de conversion, les durées moyennes, évidemment, de closing de ces affaires, et puis rentrer dans des détails pour savoir qui, chez vous, a le plus d'opportunités ouvertes. Vous voyez, si je veux changer le filtre en prenant en plusieurs mois, et bien, il va me dire, voilà, quels sont les acteurs dans mes équipes qui ont le plus de business potentiel. On est dans un début de BI. Vous pouvez analyser ces données sur les opportunités, vous pouvez analyser ces données sur les prospects également, les leads, c'est un enjeu. Hein. Là, ici, je vois que j'ai un assez faible taux de conversion de mes prospects, donc avec des indicateurs graphiques montants ou descendants, vous permettant de piloter tout cela. On est toujours dans la partie vente, on est toujours sur la partie opportunité. Je vous rappelle évidemment que vous allez pouvoir gérer vos comptes. Dans les comptes, on a aussi pas mal d'indicateurs graphiques qui ajoutent. Dans une simple liste de comptes que certains utilisent certainement déjà, on va rajouter des petits items. Ici, je vois qu'avec les petits drapeaux rouges, on est sur un ensemble de comptes dont la date du dernier rendez-vous est antérieure à 6 mois. Donc ça peut me mettre en évidence qu'on a des comptes qui sont peu ou moyennement suivis, ou qu'il manque des données. Hein. Alors, on a peu parlé de ce sujet, mais la donnée étant le sujet essentiel de la richesse de votre CRM, de retrouver des comptes clients chez vous qui ne sont pas qualifiés, on voit ici qu'il y a un certain nombre d'éléments vides, CRM peut vous mettre en évidence via des petits pictogrammes, ou via des alertes, hein, si c'était plus important pour vous. Et puis sur les comptes en eux-mêmes, on va retrouver toutes les données évidemment du compte, des informations sur son potentiel de business évidemment, des chiffres d'affaires sur les 3 dernières années, que sais-je, les informations issues de l'ERP, l'intégration native et packagée par AppCyborg avec Business Central, l'ERP, vous permet de savoir sur un compte le solde, l'encours, les limites de crédit, bien entendu, de disposer de la visualisation des commandes ou des factures en cours, et évidemment des opportunités et des devis que vous êtes en train d'engager, avec les petits objets graphiques. Dès lors qu'on a traité des opportunités, des commandes, on va pouvoir traiter les retours de vos clients. C'est la partie du service, hein, les incidents. Je vous rappelle que les clients peuvent s'adresser à vous pour vous signaler des dysfonctionnements ou des retours. Ça peut également partir, et je reviens dans Outlook, d'un mail. Lorsque quelqu'un vous signale une erreur ou un problème de livraison, d'accord, dans un mail, on va utiliser, je reviens à la démonstration de départ, les informations de VivaSales pour identifier qui s'adresse à vous, ou éventuellement pour créer directement un incident depuis le mail entrant. Donc, on peut créer l'incident manuellement, on peut créer l'incident automatiquement, puisque la plateforme vous permettra, sur la base des mots-clés contenus dans le mail, erreur de livraison, de dire tiens, le mot erreur, hein, c'est rarement l'objectif de devis, on va directement pouvoir créer un ticket ou un incident depuis ce mail avec un certain nombre de caractéristiques et en reprenant dans l'incident la pièce jointe, la photo éventuellement que le client vous a envoyé signalant ce dysfonctionnement. Donc la partie service client va vous permettre évidemment de traiter tout ceci. On va fermer 2-3 petites fenêtres. La partie service client va vous permettre d'identifier l'ensemble des incidents qui ont été signalés par vos clients. On va retrouver l'ensemble des mécanismes de manipulation de données avec les objets graphiques que vous connaissez sur les opportunités, hein, les incidents par agent, par priorité, par origine, que sais-je. Et puis on va pouvoir utiliser le portail client, dont on parlait en préambule, qui sur votre site web hein, vous permettra à vos clients de s'identifier sur la partie support, sur un portail, avec un login et un password qui est géré dans CRM, permettant à ce client d'avoir accès à plusieurs choses, hein, d'avoir accès, si vous le souhaitez, à une base de connaissances,
puisque votre client pourrait, via la base de connaissances que vous créez, administrez dans CRM, de revisualiser des articles permettant de répondre à des dysfonctionnements ou à des difficultés qu'il rencontre, d'avoir éventuellement accès à des forums, pareil, administrés dans CRM et publier des discussions et participer, ou d'avoir accès à son support. Donc la capacité de voir directement les incidents qu'il a éventuellement déjà déclarés, avec le détail, ou de déclarer un nouvel incident, bien évidemment. Ce nouvel incident se retrouve dans la plateforme CRM, est traité par CRM, et puis le client peut interagir avec son opérateur directement via cette plateforme. Les nouveautés de ce Power Portal, c'est que ce n'est pas restreint à la notion d'incident ou de support, mais c'est qu'on est capable de mettre à disposition dans le portail d'autres données de CRM. Les devis sur lesquels on travaille déjà, ça peut être un planning, ça peut être des éléments de facturation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Power Platform permet de mettre à disposition sur le portail toutes les données accessibles. Donc accessibles dans CRM, voire même dans le RP Business Central. On a donc, vous l'avez compris, des environnements complets. Souvent, on a besoin de manipuler des tableaux de bord. Les tableaux de bord ont énormément évolué. Vous retrouvez des tableaux de bord dédiés aux différentes activités, des tableaux de bord marketing pour le pilotage de vos campagnes. On a ici les comparaisons entre les coûts budgétés, puisqu'on budgète des coûts sur une campagne, et les revenus générés, des opportunités gagnées ou des devis, des campagnes en cours, l'affectation des opportunités diverses et variées, des tableaux de bord sur la partie service client qui permet des opérateurs de voir éventuellement des pics de service ou de voir les produits sur lesquels il y a le plus de dysfonctionnement pour mener une campagne de changement de produit, parce qu'on se rend compte que dans telle ou telle situation, tel produit est défectueux et qu'il convient de mener une campagne préventive. Et puis des campagnes plutôt dédiées au commerce qui permettent de visualiser des prévisions de vente ou des réalisations de vente, puisqu'on va retrouver dans CRM des notions d'objectifs. Il y a un module dédié à cela qui permet éventuellement de comparer des objectifs qui ont été fixés à un budget. On a un objectif fixé, on a des réalisations et on a des opportunités. Vous voyez, en un graphique, on peut rapidement savoir si on est dans ou en dehors des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, tout ceci disponible évidemment sur la plateforme, qu'elle soit sur une tablette ou sur un PC ou sur un smartphone, puisque l'application que vous pouvez facilement télécharger sur smartphone vous met à disposition l'ensemble du CRM. Donc l'ensemble du CRM, parce que vous allez y retrouver, comme vous constatez, les comptes, les contacts, les opportunités, les devis, évidemment vos tableaux de bord, et comme le module le présente ici, avec un mode offline. À chaque fois que j'utilise la solution, si je le paramétrer ainsi, il va mettre à jour les données sur mon smartphone pour qu'elles soient disponibles sans aucune connexion Internet. On peut activer ou désactiver ce mode offline. Vous retrouvez d'ailleurs ici un élément qui vous dit, voilà, en mode offline, j'ai accès aux comptes, aux contacts, aux incidents, cette mise à jour aujourd'hui. Je peux le désactiver, l'activer, et définir d'ailleurs quelles sont les données accessibles en mode offline. Ce qui est intéressant sur le smartphone, c'est que vous allez retrouver, bien évidemment, l'ensemble des données, mais des fonctionnalités additionnelles. Je vais retrouver mon compte, évidemment sur mon compte, je vais retrouver l'ensemble des éléments du compte, et puis ce que va permettre le smartphone, c'est des éléments auxquels nous sommes tous et toutes habitués, la localisation du compte, pas seulement, ça permet d'obtenir un itinéraire et de tracer via Google Maps le chemin pour aller en rendez-vous, tout simplement, sans avoir à ressaisir l'adresse du compte dans Google Maps, c'est quand même l'objectif, et puis de pouvoir visualiser les différents interlocuteurs. Je me mets à la place de quelqu'un qui, dans la voiture, veut bien vérifier qu'il a rendez-vous avec tel interlocuteur, il va retrouver son interlocuteur ici, les caractéristiques, et puis ce que va apporter le smartphone, oserais-je dire, bien entendu, c'est de pouvoir appeler votre interlocuteur, de pouvoir, à la fin de la conversation, très facilement, créer un compte-rendu d'appel téléphonique, puisque CRM, identifiant l'appel, propose de créer un compte-rendu d'appel, et de pouvoir, si je le souhaite, non seulement écrire ce compte-rendu ou dicter le compte-rendu d'appel téléphonique, puisque ce sont des choses qui sont permises et qui rendent évidemment les éléments beaucoup plus faciles. En résumé, vous retrouvez, comme vous l'avez compris, CRM sur ces différents environnements web, donc complet, avec la capacité de gérer du marketing, du service, des ventes, quel que soit l'environnement que vous adressez,
surtout extrêmement intégré à Teams, avec quelques fonctionnalités que je proposais ici, avec la téléphonie exposée dans le précédent slide, mais également directement sur le smartphone, puisque c'est le prolongement du bras de CRM et celui que l'on a tous dans la poche. Voilà Marie. Merci beaucoup Aldric pour cette présentation. Alors maintenant Aldric, nous allons passer à la session questions-réponses. Donc première question pour toi, est-il possible d'interfacer la solution CRM avec un ERP? Oui, avec un ou plusieurs ERP, hein. Avec les ERP du marché tels que nous signalons dans les slides, si vous êtes déjà équipé de solutions Microsoft, donc alors anciennement NAV ou Business Central, et là pour le coup notre intégration native sur lequel nous avons travaillé, mais je tiens à insister sur le fait que nous intégrons CRM avec tous les ERP du marché, ERP spécifiques qui peuvent être SAP, ça peut être Cegid, Divato, enfin, autres solutions. Plusieurs solutions pour le faire. La Power Platform nous donne des accessibilités extrêmement fortes et des connecteurs avec les différents ERP du marché, et ou sinon avec les différents web services ou échanges de fichiers via des entrepôts de données, bien sûr. Merci. Question suivante. Existe-t-il des programmes de migration de CRM on-premise vers CRM online? Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre en deux temps à cette question. Alors, CRM on-premise, nous avons un programme qu'on appelle de transition vers CRM online, donc qui va nécessiter une mise à jour des souscriptions, hein, ce que l'on avait appelé licence maintenant devient une souscription mensuelle par utilisateur, et un programme de transition des données et des personnalisations de la base on-premise vers la base online, ce qui vous permettra de bénéficier automatiquement des différentes fonctions natives dont je parlais dans la réunion, l'accessibilité à la Power Platform, l'application mobile, etc. Donc ça passe par une partie prestation d'accompagnement d'AppSyborg, évidemment formation des utilisateurs, et on a des programmes, pas clé en main, mais pré-packagés de transition vers online. Ce qui rejoint une autre question qui nous est posée, c'est si vous disposez déjà d'une version peut-être online, comment pouvez-vous faire pour bénéficier des différentes nouvelles fonctionnalités que j'ai présentées ici, que vous n'auriez peut-être pas. Sachez que si vous disposez déjà d'une solution CRM online, vous avez droit d'utiliser toutes les nouveautés. Il convient peut-être de les activer. Elles sont publiées sur votre plateforme 2 fois par an, par Microsoft, en avril et en octobre, et on a dans la partie administration de Dynamics la capacité d'activer, je prenais l'exemple tout à l'heure des gestionnaires de transactions, des différents graphiques que je vous montrais, d'activer les nouvelles fonctionnalités, comme celle de Teams, etc. Ça peut nécessiter un peu de paramétrage, mais oui, online, vous en bénéficiez automatiquement. Des questions sur le mailing. Est-ce que ça utilise vos outils, vos environnements, votre Outlook, votre Exchange ou des outils externes? Les deux. Un mail simple envoyé à un interlocuteur utilise votre Outlook et donc votre serveur de messagerie. On est capable de faire dans CRM du mailing utilisant vos environnements, mais il faut le limiter à un certain nombre de mails avec peu de fréquence pour éviter évidemment le blocage par les différents destinataires que vous allez adresser. On a coutume de dire, alors les chiffres ne sont pas à prendre de manière exhaustive, mais envoyer 100 mails une fois par mois, tout va bien. Envoyer 1000 mails une fois par semaine, ça va devenir compliqué. À ce moment, il est fortement recommandé, voire même quasi obligatoire, d'utiliser les solutions de marketing automation qui, eux, disposent de leur propre plateforme de routage et ont des accords avec l'ensemble des providers pour éviter justement les blacklistages. Alors, question suivante. Est-ce que le transcript qu'on a vu avec Teams identifie de façon automatique les mots-clés? Et y a-t-il un apprentissage de l'intelligence artificielle avec les termes spécifiques à un métier? Oui et oui. C'est-à-dire que oui, le transcript identifie automatiquement. Alors, il y a un certain nombre évidemment de mots-clés qui sont intégrés nativement dans Teams, et puis l'IA apprend. Donc l'IA apprend de nouveaux termes, et on est capable de lui pousser des termes métiers qu'on veut que le transcript utilise. Et je vais même rajouter quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ce transcript permet de la traduction en temps réel. C'est que vous pouvez évidemment parler en français et avoir une trad automatique en brésilien ou en portugais en temps réel. Et dernière petite question, la solution est-elle disponible depuis une tablette? Oui, j'ai parlé de mobile en illustrant le smartphone. Une surface peut être considérée comme une tablette, mais bien entendu un iPad. Oui, en fait, c'est multi-support. Alors, soit via les navigateurs, qui sont évidemment disponibles dans tous les supports, soit via l'application si vous voulez du mode offline. Donc la réponse est oui, quelle que soit la tablette. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus de questions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis.
Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site @ciscyborg.com. Cette conférence web est maintenant terminée, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.